J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'Ancien Testament. Deux lectures simples ce matin. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, au verset 1er. Ensuite, nous ferons la deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 11. Proverbe 28, verset 1er. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 13. Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Amen. Les questions ce matin, prendre la fuite, s'échapper, partir, disparaître, se sauver. Salomon dit, ce verset du livre des Proverbes, le méchant, il prend la fuite, n'est-ce pas? Il n'a pas d'attache, il n'a pas de relation, il ne fait qu'à personne. C'est l'image qu'il donne du méchant. Tandis que le juste, lui, il demeure parce qu'il a de l'assurance. Il est comme un lion. Il n'a pas peur de l'adversaire qui pourrait se dresser devant lui. Il reste là, même dans l'épreuve, même dans les difficultés. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie. Lorsque quelqu'un est prêt à donner sa vie, alors il n'a peur de rien. Il demeure auprès de nous. C'est cette grâce, n'est-ce pas, que nous avons d'avoir avec nous, toujours avec nous, le bon berger. L'assurance pour l'Église de Jésus-Christ, d'avoir à nos côtés quelqu'un d'infaillible, quelqu'un qui demeure, qui reste avec nous dans l'épreuve, dans les difficultés, dans nos vallées si difficiles, lorsque la maladie nous touche. Il reste là. Il est question du mercenaire qui prend la fuite. Ce matin, je me suis posé cette question devant ces versets. Quand il faut fuir et quand il faut rester? Certainement, nous sommes beaucoup à nous avoir posé cette question, n'est-ce pas? Quand il faut prendre la fuite? Vous savez, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire prendre la fuite. Déjà, pour rester au texte, si nous sommes des mercenaires, il est normal de prendre la fuite. Le mercenaire, c'est un ouvrier, c'est un salarié. Il travaille juste pour un salaire, pour une mission qu'on lui a confiée. Et lorsque cette mission s'achève, alors il s'en va. Il n'a pas d'attache, il n'a pas de relation. Il ne veut pas engager sa vie lorsqu'il y a le danger. Non, il est là pour faire un travail. Et il a cette vision de partir ailleurs pour peut-être un salaire meilleur. Il s'enfuit. Il s'enfuit parce que il y a un endroit meilleur pour lui. Si nous sommes comme ça, si nous n'avons pas d'attache, si nous n'avons pas de relation entre nous, étant l'Église de Jésus-Christ, si nous travaillons, si nous sommes ouvriers, serviteurs et servantes que pour un salaire, que pour un but, alors nous pouvons nous enfuir, prendre la fuite, travailler sans amour. Il n'y a plus d'envie. Oui, nous pouvons prendre la fuite. Prendre la fuite,
lorsqu'il y a des situations d'échec. Souvenez-vous du serviteur, le prophète Élie, l'homme de Dieu courageux, qui a vu des temps de famine, de sécheresse, qui défie les prophètes sur le mont Carmel, qui voit le feu descendre. Et à un moment donné, il voit que l'adversaire Jézabel et Akab résistent, que le cœur du peuple ne se tourne pas vraiment, sincèrement vers Dieu, malgré qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Malgré que sur cela, ils vont dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie, il prend la fuite devant cette situation d'échec. Il dira, je suis pas meilleur que mes pères. Ça peut nous arriver, n'est-ce pas? Dans plusieurs domaines de nos vies, dans nos travails, dans nos familles, si nous sentons que nous avons échoué, un père, une maman, on peut prendre la fuite devant nos responsabilités, dans une situation d'échec. C'est difficile de rester dans un lieu où nous avons failli, où nous avons échoué, où nous avons manqué le but. Oui, nous pouvons prendre la fuite lorsque l'échec est là. D'autres situations où nous pouvons prendre la fuite lorsqu'il y a l'incompréhension, lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Souvenez-vous du prophète Jonas. Dans Jonas chapitre 1er, au verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La fuite de l'homme de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu l'envoie, lui, porter ce message à Ninive. Pourtant, Dieu connaît l'historique qu'a vécu Jonas, le peuple d'Israël. Et là, le Seigneur l'envoie pour ce peuple rebelle, idolâtre, et il ne comprend pas. L'incompréhension le fait prendre la fuite. Peut-être c'est le cas de quelqu'un. Prendre la fuite. Lorsqu'on ne réalise pas le plan de Dieu, lorsqu'on ne réalise pas l'amour de Dieu, l'amour divin de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il est difficile pour nous d'aller vers quelqu'un, parler de grâce et d'amour si cette personne nous a fait du tort, n'est-ce pas? Si cette personne nous méprise, si cette personne est là comme pour s'acharner contre nous, l'incompréhension. Nous pouvons prendre la fuite lorsque nous n'arrivons pas à réellement pardonner, à tourner la page, à effacer ce qui nous a blessés, ce qui nous a offensés. Rester pour obéir à la voix de Dieu malgré les souffrances intérieures. Je crois qu'il nous faut tous l'amour divin de Dieu pour rester dans des situations, pour ne pas prendre la fuite lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu veut atteindre à travers nous pour les autres. Peut-être que quelqu'un a pris la fuite lorsque Dieu t'a parlé. Jonas, le prophète de l'Éternel dans sa génération, il entend la voix de Dieu et il va s'enfuir à l'opposé. Qu'est-ce qui peut nous faire prendre la fuite? Cela peut nous concerner nous tous pour préserver nos vies, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a menace de mort, nous pouvons prendre la fuite devant ces situations. Cela ne veut pas dire que nous sommes pécheurs. Nous voulons préserver notre vie
Qui ce matin dirait, si quelqu'un se trouve là, avec un pistolet pour nous tuer, avec une arme, on ne prendrait pas la fuite? Cela peut nous arriver. Moïse a pris la fuite. Dans Exode 2, au verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. La mort est là pour Moïse, lui qui avait tué ce soldat égyptien. Et là, il s'enfuit. David a pris la fuite devant les menaces de Saül, à maintes reprises. Dans 1 Samuel 19, verset 10, « Et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. » Prendre la fuite face à la mort qui pourrait nous frapper. Même Joseph, le père de Jésus, père adoptif. Jésus, il va emmener Jésus pour prendre la fuite, fuir en Égypte. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Oui, nous pouvons prendre la fuite, frères et sœurs, lorsque la mort nous menace. Mais Jésus, petit enfant, qui avait pris la fuite dans les bras de sa mère et de son père, un parallèle, il ne va pas prendre la fuite devant l'œuvre de la croix. Il va y aller jusqu'à la fin, malgré la souffrance qui est là. Nous pouvons prendre la fuite dans des contextes difficiles. Si nous sommes dans des temps de famine, des temps de sécheresse, Abraham l'a vécu dans Genèse chapitre 12, verset 10. Il va s'enfuir en Égypte après son appel. Nous pouvons fuir lorsque la nourriture n'est plus là. Nous pouvons fuir si la nourriture spirituelle nous semble plus la bonne, n'est-ce pas? Si nous, les hommes de Dieu, nous faillissons, si nous n'arrivons pas à vous nourrir selon ce que Dieu nous dit, certains peuvent dire, ah, mais ça va, on se redonne place ailleurs. Nous pouvons prendre la fuite. Plein de choses, des situations qui peuvent nous faire prendre la fuite. Il y a des fuites liées à des contextes difficiles, mais il y a des fuites dirigées par Dieu. Et cette question encore, mais quand faut-il réellement prendre la fuite, frères et sœurs? Il nous faut prendre la fuite, et j'insiste là-dessus, devant le péché. On peut dire amen? Il faut prendre la fuite devant le péché qui est là devant nous, frères et sœurs. Joseph l'a fait. Lui qui avait reçu la révélation, le songe de Dieu, il allait être élevé à un moment, un temps fixé. Il se retrouve en Égypte, en prison, dans la maison de Potiphar. Genèse 39, de 11 à 13. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, il s'agit de la femme de Potiphar, par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Le péché est là. Le péché est devant lui. Frères et sœurs, le péché nous enveloppe si facilement. La chair est faible. C'est Jésus qui le dira. La chair est faible. Et bien trop souvent, oui, si l'Esprit de Dieu, si nous sommes des hommes remplis de l'Esprit, nous pouvons résister au péché.
Mais il y a cette réalité. Nous sommes si faibles, si faillibles. Et nous nous laissons souvent tenter par le péché. Joseph, homme de l'esprit, homme qui avait le Seigneur avec lui, même en Égypte, même dans la prison, même dans la maison de Potiphar, il va s'enfuir devant le péché qui est là, devant cette proposition. Couche avec moi. Souvent, nous voyons des surhommes, des femmes supra-spirituelles. Nous nous disons, moi je reste, moi je suis fort. Il va prendre la fuite. Une fuite remplie de sagesse. Et souvent, nous sommes tombés parce que nous avons cru pouvoir dominer sur le péché. Ce matin, certainement que le Seigneur parle à quelqu'un. Peut-être que tu as commencé là, dans une relation. Et il y a cette proposition, cette tentation qui peut-être est là pour quelqu'un. J'aimerais te dire de la part de Dieu, prends la fuite, frère. Éloigne-toi. Va chercher la face de Dieu. Éloigne-toi. Le péché nous enveloppe si facilement. Nous ne devons pas mépriser cela. Oui, l'Esprit de Dieu est bien disposé. Mais est-ce que nous sommes constamment remplis du Saint-Esprit? Cela doit être le cas, frères et sœurs. Est-ce que dans toutes les situations, seconde en seconde, minute en minute, heure en heure, jour en jour, nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons remplis du Saint-Esprit? Si nous le sommes, alors nous sommes plus que vainqueurs sur le péché. Mais il y a cette réalité. Nous sommes des femmes et des hommes et de chair, de sang, si faillibles que personne ne puisse dire, ne peut jouer ce matin avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Cela a commencé par un simple regard pour David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est resté là, alors qu'il aurait dû partir, prendre la fuite. Un regard, il a vu Bathsheba. La convoitise est entrée dans son cœur. Et là, le plan machiavélique est entré dans son cœur. Le projet diabolique, je dirais, d'assassiner un homme et de cacher ce péché. Tout a commencé par un regard. Il nous faut prendre la fuite lorsque le péché est là, lorsque les vices, les passions sont là. Il nous faut prendre la fuite, frères, sœurs. Nous éloigner de cela. Caïn est tombé parce qu'une si petite chose. En Genèse 4, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » La colère. La colère. Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes en colère ce matin? Le Seigneur nous appelle à vivre en paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la fraternité. Cela a commencé par son cœur qui était irrité, la colère. Et il va commettre un meurtre. La colère, garder la colère, demeurer dans la colère, c'est pécher devant le Seigneur. Oui, nous pouvons être en colère. Il y a des situations qui peuvent nous rendre en colère, très en colère. Mais nous ne devons pas demeurer dans la colère.
domine sur lui, dira l'Éternel. Il nous faut prendre la fuite devant le péché, que personne ne méprise cela. Notre situation où nous devons prendre la fuite, je lis avec vous dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, versets 12 à 14. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Il nous faut fuir l'idolâtrie. L'Église de Jésus-Christ ne fait pas de compromis. L'Église de Jésus-Christ ne fait pas de mélange. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes les enfants de Dieu, du Dieu vivant. Il y a des lieux, frères, sœurs, où nous devons prendre la fuite. Vous savez, il y a une fois, un jeune homme, il partageait quelque chose. Il disait qu'il avait reçu une parole de Dieu pour aller dans un lieu, pour aller évangéliser. Parmi les prostituées. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut les sauver. Mais je dis, si ce n'est pas une direction, une conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs, la présence du Saint-Esprit, alors qu'il n'y aille pas. Il y a des lieux où nous devons fuir, des lieux que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu. Soirées mondaines, et discothèques, et casinos, les jeux de hasard. Il nous faut fuir cela. Tout ce qui est l'idolâtrie, tout ce qui a pris la place de Dieu ce matin. Le Seigneur nous appelle à faire une séparation en ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, vil et précieux. Il nous faut fuir cela, frères et sœurs, ce matin. Quelle est l'idole? Quelles sont les idoles, et je m'inclus, dans nos vies ce matin? Seul le Seigneur le sait. S'il nous parle, c'est pour qu'il nous appelle à prendre la fuite ce matin. Mais quand il nous faut fuir encore, il nous faut fuir. Encore une lecture, on fait beaucoup de lectures ce matin dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Il nous faut fuir devant les mauvaises compagnies. Il nous faut fuir devant les moqueurs. Souvenez-vous du psaume 1er. On pourrait le lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, les mauvaises compagnies. Quelles sont nos relations ce matin? Et Dieu a en horreur les moqueurs, ceux qui méprisent Dieu, ceux qui méprisent les serviteurs et les servantes de Dieu, ceux qui se mettent à rire des enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir part avec ces personnes-là, quand bien même le Seigneur les aime, quand bien même Dieu veut le faire grâce, les sauver. Ce sont des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs.
Où vivons-nous? Quelles sont nos fréquentations de tous les jours? Nous nous voyons des jours ici à l'église. Et il est vrai, nous sommes tous bien. Nous pouvons dire, nous sommes enfants de Dieu. Mais lorsque nous ne voyons pas les uns les autres, lorsque nous ne venons pas à l'église, au travail, à l'école, dans nos relations de tous les jours, dans le quartier, dans la famille, où sommes-nous? Parmi les moqueurs? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 34, si je ne me trompe pas, il est dit que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il se moque des moqueurs. Dieu a en horreur de ceux qui méprisent les autres, de ceux qui méprisent son nom, de ceux qui blasphèment Dieu, de ceux qui calomnient l'Église. Nous devons prendre la fuite dans ces relations. Souvenez-vous du prophète Élisée, face à des petits garçons qui vont se moquer de lui. 42 petits garçons. Monte chauve, monte chauve. Et il va les maudire. 2 ours vont sortir des bois et vont déchirer ces petits garçons. C'est horrible, n'est-ce pas? On peut dire, Seigneur, c'est des enfants. Peut-être qu'ils ont plaisanté, mais non, ils se sont moqués de Dieu. Souvenez-vous, Élie est monté au ciel. Et lorsqu'ils disent cela, ils disent à Élisée, monte, monte, chauve. Ils méprisent ce qui venait de se passer avant. Non seulement Élisée, mais ils méprisent Dieu. Si c'était seulement Élisée qui était touché, Dieu aurait fait grâce, n'est-ce pas? Si c'était seulement une plaisanterie sur l'homme, mais il touchait à Dieu. Il touchait au miracle de Dieu, à ce que Dieu avait accompli avant. Monte chauve, monte chauve. Dieu se moque des moqueurs. Il fait grâce aux humbles. Dieu ne prend pas plaisir à voir son Église être parmi de ceux qui méprisent Dieu, qui méprisent sa parole, qui méprisent les enfants, les serviteurs, les servantes de Dieu. Cela n'est pas notre place, frères et sœurs. Nous devons prendre la fuite. Nous devons prendre la fuite devant les méchants, ceux qui sont coupables, criminels, qui sont pécheurs. Nous devons prendre la fuite devant ceux qui découragent notre foi. Ce sont des mauvaises compagnies, de ceux qui sont là constamment pour nous diminuer, nous rabaisser. Quelles sont nos relations de tous les jours, du lundi au dimanche? Nous devons faire une séparation. Nous ne devons pas rester lorsque il y a ces situations. Nous devons prendre la fuite, frères et sœurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais quand il nous faut prendre la fuite encore, fuir, j'ai touché à cela tout à l'heure, lorsqu'il y a des faux enseignements. Je suis le premier à vous dire, si vous entendez que nous prêchons un évangile autre que l'évangile de Jésus-Christ, prenez la fuite. Partez. Si vous entendez que nous vous prêchons un évangile de prospérité, ou donnez, 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 le Seigneur va vous donner encore davantage. Si vous entendez vous dire que vous ne serez jamais atteint de maladie, que vous ne connaîtrez pas la misère des temps difficiles, alors fuyez. Ce sont des faux enseignements. Si nous vous entendez, vous prêchez qu'un évangile de grâce. Oui, l'évangile, c'est la grâce. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui veut bénir, relever. Mais nous devons prêcher le salut, la repentance.
La parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous devons vous dire la vérité. Et si un jour vous ne nous entendez plus vous dire la vérité, que le salaire du péché c'est la mort, si vous n'entendez plus ce message, si vous entendez seulement « Oui, mon frère, sœur, Seigneur est béni à où, le Seigneur va relève à où ?» Alors, fuyez, frères et sœurs. Jean-Baptiste a prêché « Repentez-vous ». Jésus a prêché « Repentez-vous ». Nous devons prêcher la repentance. C'est cela qui touche les cœurs. Et trop souvent, nous aimons entendre un évangile qui nous plaît, qui nous est agréable, qui nous caresse dans le sens du poil. Nous n'aimons pas entendre que le Seigneur nous dit « Tu as péché, reviens, reprends-toi ». Nous n'aimons pas entendre le Seigneur nous dire « Reviens, tu as mal fait, le projet que tu as commencé n'est pas mon projet ». Qui aimerait entendre cela? Et nous devons vous prêcher la vérité. Si le Seigneur nous dit « Il vous faut fuir des faux enseignements ». Mais quand devons-nous rester? Il nous faut rester quand c'est Dieu nous dit de rester. Amen. Si Dieu nous dit de rester, alors il est avec nous. Il nous faut rester, frères et sœurs, et ne pas prendre la fuite dans le lieu, là où Dieu nous a placés. Même si cela nous semble difficile, même si nous ne voyons rien, il nous faut rester là. Souvenez-vous de Daniel. Il a été emmené captif à Babylone, sous la dictature du roi Nebuchadnezzar, là où il y avait l'idolâtrie. Il aurait pu, à un moment donné, chercher à prendre la fuite, n'est-ce pas? À un moment donné, dans son histoire, il avait les faveurs du roi. Il aurait pu, mais il est resté là, parce qu'il savait que c'est Dieu l'avait placé là, pour être un instrument béni dans sa génération. Frères, sœurs, même si le contexte est là est difficile, dans ton foyer, dans ta famille, au milieu de l'église, si le Seigneur te dit de rester, reste là. Ne prends pas la fuite. Certainement le Seigneur veut t'utiliser, comme il a utilisé Daniel. Même s'il y a des menaces, même si on te dit là qu'il y a la fosse au lion, Daniel est resté. Parce qu'il savait que son Dieu l'avait placé là et que Dieu serait avec lui. Nous l'avons chanté, Dieu reste au contrôle de nos situations, n'est-ce pas? Dieu reste au contrôle de nos épreuves. Dieu reste au contrôle des temps difficiles. Il ne change pas. Joseph est resté en Égypte jusqu'à la fin. Parce qu'il savait que Dieu l'avait placé là. Il aurait pu, à un moment donné, avec la faveur de Pharaon, sa position, dire « Je retourne dans mon pays ». Mais il est resté là, jusqu'à ce que Dieu avait fixé le temps pour lui. Il n'a pas regardé à des situations difficiles, à l'épreuve, mais il est resté là parce qu'il avait reçu une parole de Dieu. Les disciples sont restés à Jérusalem, dans la persécution, parce qu'ils savaient que c'était là qu'ils devaient rester pour attendre le Saint-Esprit. Il nous faut rester, frères et sœurs, même si les menaces sont difficiles. Mais si Dieu nous place là, alors il connaît, il pourvoira, il fera le miracle, il ouvrira une porte, il sera notre protecteur. Nous l'avons dit, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Seigneur ne nous laissera jamais, jamais, jamais seuls. S'il nous envoie, s'il nous place là, dans un lieu, il nous faut demeurer. Il nous faut rester dans nos temps de désert, si Dieu permet. Bien trop souvent, nous voyons le désert comme des lieux d'échec, des lieux où nous n'avons plus rien. Oui,
Visuellement, c'est cela. Mais ce n'est pas la définition biblique du désert. Pour le Seigneur, le désert, c'est un temps de transformation, de visitation, de renouvellement. Dieu dira, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, il s'agit d'Israël, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Frères, sœurs, il nous faut rester dans des temps de désert, même si c'est difficile, même si la parole se fait rare, même si l'eau se fait rare. Dieu veut parler à notre cœur dans nos temps de désert. Il veut changer nos cœurs, il veut nous façonner, il veut nous donner une direction. Le désert que tu traverses, frère, sœur, n'est pas un échec, n'est pas ton échec. Dieu veut t'y conduire pour te parler. Il veut parler à son peuple comme il a voulu parler à Israël. Est-ce que nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Ou est-ce que nous regardons seulement là où le soleil est brûlant, là où nous ne voyons pas devant nous, tout est comme vide dans le désert? Mais est-ce que nous voulons rester là? Seigneur, tu as permis, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Dieu parle au cœur, qu'est-ce que vous le croyez ce matin? Élie, dans son temps de désert, Dieu a parlé, Dieu est venu à sa rencontre. Que fais-tu ici, Élie? Et Dieu a relevé son serviteur dans le désert, Dieu l'a nourri. Dieu lui a confié une nouvelle mission, une nouvelle direction. Peut-être pour quelqu'un, tu as besoin d'une nouvelle direction pour le service, une nouvelle direction pour le foyer, pour le travail. Écoute, sois attentif à la voix de Dieu dans le désert. Seigneur ne nous conduit pas dans le désert pour nous voir mourir, mais il veut nous relever. Il a relevé Élie. Le désert n'est pas un temps de défaite ce matin. Jésus est allé dans le désert 40 jours, 40 nuits, avant de cette confrontation avec Satan. Il fallait qu'il passe par ce temps de jeûne, de prière. Frères, sœurs, ne sois pas découragés si le désert est là. Si les temps sont secs, arides, difficiles. Dans le désert, Dieu est là. L'Esprit de Dieu a revêtu Jésus dans le désert. Il fut conduit, il fut rempli, il fut revêtu. Le Seigneur veut nous revêtir de sa présence. Le Seigneur veut nous combler de sa présence parce que nous sommes son peuple, nous ne sommes pas moins qu'Israël. Il a conduit Israël dans le désert. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Si c'est la direction de Dieu, si c'est l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons, alors restons-y, frères et sœurs. Dieu veut nous parler. Il nous faut rester, même quand tout nous semble détruit. Néhémie, le serviteur de Dieu, tout était détruit dans sa génération. Les portes de Jérusalem en ruine, nous savons cette histoire. Et il est resté. Il est resté pour relever le défi de rebâtir les murailles. Il a fait lever le peuple avec lui pour rebâtir les portes de Jérusalem. Josué est resté là avec le peuple après la mort de Moïse, le serviteur de Dieu par excellence, pour relever le défi, pour traverser le Jourdain, pour aller combattre les murs de Jéricho, pour mener le peuple jusqu'à Canaan. Il est resté là avec le peuple. Dieu cherche encore des hommes, des femmes pour relever les défis ce matin. Même si tous nous sommes en ruine dans le foyer, dans le travail, si Dieu nous dit de rester là, alors restons-y. Dieu va faire, il va accomplir le miracle, il va toucher les cœurs, il va faire ôter devant nous nos adversaires. Il reste Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ce matin? Il nous faut rester là où Dieu veut que nous soyons. Dernier point, avant de conclure. Il nous faut rester, frères et sœurs, dans notre Église. Amen. Paul dira, non,
L'auteur au Épître aux Hébreux, chapitre 10, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Amen. C'était déjà la coutume à l'époque d'abandonner, de prendre la fuite de l'Église. Et je crois que cela n'a pas changé. Il y a des situations où nous rencontrons des hommes et des femmes qui prennent la fuite parce que le pasteur, il plaît, puis moi, il a dit à moi quelque chose, et ça va, ça ailleurs, là-bas sera meilleur. Frères, sœurs, vous pourrez aller où vous voulez, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, c'est le même évangile. Le Seigneur nous a fait un en Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et chacun a sa place dans le corps. Si le Seigneur nous a placés là, nous devons rester dans notre Église locale. Bien trop souvent, pour des bêtises, nous voulons quitter là où Dieu nous a placés. Pour des divergences d'opinion, nous voulons fuir. Nous voulons aller ailleurs. L'Église de Jésus-Christ n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaits. Nous sommes imparfaits, justifiés par la croix, par le sang de Jésus. Que par grâce, nous tenons que par grâce. Ne fuis pas ce matin si ton frère ou ta sœur ne te plaît plus, a dit des choses pour te blesser. Reste là. Reste dans ton église. Reste dans ton assemblée locale. Parce que c'est Dieu qui nous a placés. N'oubliez pas, c'est Jésus qui rajoute à son église ceux qui sont sauvés. Amen. C'est le Seigneur qui t'a placé là, frère. C'est le Seigneur qui t'a placé là, sœur. Alors reste-y. Oui, dans certaines situations, il nous faut fuir. Et dans d'autres, rester. Comment savoir quand fuir, rester? Comment savoir? Il nous faut, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Il nous faut être remplis de Saint-Esprit. Joseph était un homme rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était en lui. Daniel, l'Esprit de Dieu était en lui. Les disciples, l'Esprit de Dieu était en eux. Jésus était revêtu de l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, cela n'est pas une option ce matin. Nous devons être des hommes, des femmes, de jeunes filles, des jeunes garçons remplis de l'Esprit de Dieu pour demeurer là où Dieu nous dit de rester et pour fuir lorsqu'il le faut. Il nous faut le Saint-Esprit ce matin. Il nous faut à nouveau être embrasés. Il nous faut la présence du Saint-Esprit. Il nous faut la parole de Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui suscite la foi et qui nous fait demeurer, rester là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Il nous faut aussi l'amour de Dieu, n'est-ce pas, pour supporter des choses insupportables humainement. Il nous faut l'amour de Dieu. Jésus est demeuré et resté sur la croix par amour pour nous tous. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Bien plus que l'amour humain. L'amour de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole et de son amour pour savoir s'il faut rester ou fuir. J'aimerais conclure vraiment ce matin. Oui, des situations où nous pouvons fuir l'échec, les contextes difficiles, la peur, les menaces. Des situations où il nous faut absolument fuir le péché, les mauvaises compagnies, les moqueurs, les méchants,
les faux enseignements, l'idolâtrie. Mais il nous faut ce matin rester là où Dieu veut que nous soyons, par son esprit, dans sa parole et par son amour ce matin. Alléluia, que nous puissions prier le Seigneur quelques instants.